Les gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que Emmanuel Agbadou est en train de réaliser en ce moment à Wolverhampton en Angleterre. Et pour moi, c'est incroyable. C'est incroyable. À son arrivée à Wolverhampton, avant même qu'il parte, moi j'avais beaucoup d'appréhension. Oui. Je me disais que peut-être il va pas s'adapter. C'est vrai qu'à Reims, il était dans un confort. Je me suis dit qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte parce que lorsqu'un joueur se déplace, il y a plein de paramètres qu'il faut prendre en compte, le temps d'adaptation, surtout si c'est dans un nouveau pays. Il va devoir apprendre une nouvelle langue. On a vu, hein, avec Amad Diallo, ça l'a fatigué à son arrivée. À Manchester United, il ne comprenait pas la langue et ça pesait beaucoup sur lui. Donc j'avais ces appréhensions-là. Je me disais, il ne faudrait pas qu'il parte là-bas et puis ça va le griller. Pourquoi pas ne pas rester à Reims, où il se sent bien, où il est titulaire indiscutable, où il enchaîne les belles prestations. Pourquoi ne pas rester là-bas et aller en Angleterre? Moi, c'est ce que je me disais. Je pensais que arriver là-bas n'allait pas s'adapter. Surtout qu'on sait qu'avec pas mal de nos joueurs ivoiriens qui sont quittés en France pour aller en Angleterre, ça ne s'est pas du tout bien passé. Je prends par exemple le cas de Nicolas Pepe. Nicolas Pepe, il était très bon à Lille, mais arrivé à Arsenal, ça n'a vraiment pas marché. La preuve, il a été écarté de l'équipe. Certes, il y avait la concurrence et il y a aussi le rôle de l'entraîneur qui a joué, mais on va pas essayer de faire la comparaison. Moi, ce que je craignais dans un premier temps, c'est le fait du joueur de s'adapter dans un nouveau climat, parce qu'on sait, il quitte la France, il vient en Angleterre. On sait qu'à Reims, il était titulaire indiscutable. Il était même le capitaine, tout ça. Donc, vous voyez un peu la place qu'il occupait à Reims. Ce qui lui permettait, c'est vrai qu'il enchaînait les belles prestations. Il était capitaine, tout à fait mérité. Mais en plus de ça, il enchaînait les belles prestations. Et là, il va à Wolverhampton. D'abord qu'à Reims, il était en confiance. Parce que le club, quand même si ça ne jouait pas le haut du tableau, ça jouait quand même entre la cinquième et la dixième place chaque saison. Donc il va à Wolverhampton dans un club qui, la saison dernière, n'était pas bien du tout. Et qui, cette saison, n'est pas bien du tout. Donc il arrive à Wolverhampton, le premier match, il est titulaire. Parce que l'équipe est mal au point au championnat. Je crois qu'ils étaient 18e. Et son premier match, c'était en coupe. C'est-à-dire en coupe d'Angleterre contre Bristol. C'est sa première titularisation avec le club. Donc, un club qui est mal en point en championnat et qui veut se servir de cette coupe-là pour pourquoi pas essayer de, n'est-ce pas, de gagner ce trophée-là. Parce qu'on sait que les grandes écuries, que ce soit Liverpool et autres, ils sont plus concentrés sur le championnat. Mais vu que eux, le championnat est en griffe, perdu d'avance, parce que nous sommes dans la deuxième partie des saisons, donc, pourquoi pas ne pas se concentrer sur la coupe. Donc, Emmanuel Agbadou est titulaire et il nous sort une masterclass. Impeccable en défense. D'abord, il joue à 3 en défense. Donc là, il s'est vite adapté parce qu'à Reims, il jouait à 3 défenseurs et aussi à Wolverhampton, il joue à 3 défenseurs. Donc, on voit que la synergie est bien passée. L'entente avec les autres, la complémentarité, tout ça, c'était bien passé. Tout ça, c'est bien passé et facilement, il s'est vite adapté. Moi, je me disais que sûrement, on veut le mettre en selle pour qu'après, on puisse le mettre sur le banc. Mais la suite nous a donné totalement tort. Ça nous a donné totalement tort parce que lorsqu'on est revenu, lorsqu'il a joué son premier match en première ligue, il était toujours performant, toujours titulaire indiscutable. Donc, on voit que c'est un joueur qui a commencé à s'installer, qui a commencé à s'adapter avec ses coéquipiers. Et même lorsque Wolverhampton a joué contre, je crois, Arsenal, il était vraiment en homme. Lorsque ses coéquipiers marquent le but, je sens un joueur libéré, un joueur qui va vraiment célébrer avec les autres, un joueur qui est en paix, un joueur qui est confiant. Qui est confiant. Et pourtant, c'est ça que moi je craignais. Donc à ce niveau, il a donné totalement satisfaction. Parce qu'on sait que c'était titulaire indiscutable dans notre sélection de Côte d'Ivoire. Donc je ne voudrais pas qu'arriver là-bas, il puisse se blesser et pouvoir compromettre ses chances de venir en sélection. Donc ça, c'était d'abord le premier point. Maintenant, le deuxième point, c'est que le joueur a finalement eu la confiance. D'abord, il avait la confiance du coach. Il avait la confiance du coach parce que ils sont allés le chercher en pleine saison. Ils sont allés le chercher en pleine saison. Contrairement à d'autres transferts, pardon, où c'est en juin, où c'est en été, où c'est vraiment la saison des transferts. Ils sont allés le chercher un peu comme un pompier. Donc, il y avait d'abord cette grosse pression qu'il avait. Parce que lorsqu'on va te chercher au milieu de saison, ça veut dire clairement qu'on compte sur toi. Parce qu'un joueur qu'on compare réellement sur le, on attend d'abord qu'il puisse finir la saison. Surtout que même il avait prolongé avec Reims, je crois, jusqu'en 2028. Donc on devait attendre, pourquoi pas, en juin pour qu'il puisse rendre son contrat et aller à Wolverhampton. Mais là, ils sont allés le chercher en cours de saison. Donc, c'est-à-dire l'entraîneur compte sur lui et l'entraîneur le vient et l'installe dans cette défense. Et il a été hors norme. Je me rappelle de son match même contre Aston Villa, où il a été élu homme du match, où son équipe a gagné, je crois, 2-1. Mais vraiment, Emmanuel Agbadou est hors norme.
C'est un joueur impeccable. Et moi, c'est un joueur qui a cette capacité-là de pouvoir être polyvalent. Il peut jouer au milieu défensif parce qu'avant qu'il vienne à Reims, il était d'abord, je crois, il a joué en Suisse, si je ne me trompe pas. Il joue au milieu défensif. Donc, il a su se reconvertir, su s'adapter en fonction des systèmes du coach. Et sur les 2 derniers matchs de Wolverhampton, il a été élu 2 fois homme du match. Les gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Être élu homme du match alors que tu es défenseur, mais vraiment, il faut avoir du caractère, il faut avoir de la performance. Et rien que sur ces 2 derniers matchs où il a été élu homme du match, on peut clairement dire que c'est un joueur qui est parfaitement taillé pour les championnats anglais. Que ce soit son physique, que ce soit son gabarit, sa capacité dans les interceptions, sa capacité à pouvoir, n'est-ce pas, marquer les défenseurs, à pouvoir attaquer, à pouvoir défendre. C'est un joueur qui est typiquement taillé pour la Première Ligue. Parce qu'on sait que la Première Ligue, c'est un championnat beaucoup énergivore, un championnat qui demande beaucoup d'énergie. Les replis défensifs, ça va à 1000 à l'heure. Donc, il avait le coffre, il a le coffre pour ça. Il a le physique pour ça. Donc, raison pour laquelle, facilement, il arrive à enchaîner les belles prestations. Il a été le 2 fois homme du match. Et les gars, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie parce que combien de défenseurs sont élus hommes du match? Combien de défenseurs? Il n'y en a pas assez. C'est vrai que son équipe a gagné et surtout que son équipe avait fait nul contre Arsenal. Mais malgré ça, il était élu homme du match. On connaît tous la Thierry d'Arsenal, c'est une grande équipe. Mais malgré cela, c'est lui qu'ils ont désigné comme homme du match. Ça montre clairement que le garçon est à l'aise. Ça montre clairement que le garçon est définitivement installé dans cette équipe de Wolverhampton. Et moi, j'espère que la dernière victoire contre Aston Villa sera un regain de confiance pour eux, pour les permettre d'avancer encore plus haut dans le classement. Parce que c'est une équipe qui est mal au point. Et moi, je ne voudrais pas que notre champion se retrouve en Championships. Je voudrais qu'il reste toujours en Premier League, qui est le championnat le plus compétitif au monde, qu'il reste là-bas et qu'il puisse s'installer définitivement. Et pas plus tard qu'il a été élu comme meilleur défenseur de Wolverhampton, meilleur joueur de Wolverhampton du mois. Ça, c'est une prestation vraiment honorable, les gars. Et voici le communiqué du club, je vous le lis. Après avoir signé pour le club plus tôt dans le mois, en tant que premier des 3 nouveaux arrivants lors du transfert de janvier, c'est-à-dire Wolverhampton a eu 3 transferts. Et lui, il était le premier des 3 arrivés. L'international ivoirien s'est directement intégré à l'équipe de Pereira, c'est-à-dire l'entraîneur, jouant toutes les minutes possibles après son arrivée. Donc, c'est un joueur qu'on attendait, qu'on comptait réellement sur lui. Après avoir fait ses débuts lors de la victoire de la FA Cup contre Bristol City sur le côté gauche de l'arrière libre, le défenseur central a également joué contre Newcastle United, Chelsea et Arsenal en Premier League alors qu'il conduisait des performances impressionnantes malgré les difficultés des Loups à marquer des points. C'est lors de la coupe défaite 1-0 contre Arsenal qu'Agbadou a brillé le plus, car sa performance était vitale pour une meilleure performance où le vieillard a raté de peu la prise d'un point contre les prétendants au titre. Il a déjà poursuivi ses performances en février, remportant le titre de joueur du match lors de la victoire 2-1 de samedi soir contre Aston Villa à Molineux. Il s'est déplacé au centre de la défense après le retour de Totti de sa blessure. Agbadou a reçu le prix de parrainage Soudou de janvier de cette semaine après avoir remporté 34% des voix du public devant Joao Gomez 21%, Rodrigo Gomez 15% et Mati Doherty. Donc on voit que c'est le public même, les fans, qui ont décidé d'élu Agbadou comme le meilleur joueur de Wolverhampton durant ce mois-là. Donc les gars, c'est une prestation honorable, c'est une prestation à féliciter parce que vraiment, c'est un joueur qui est incroyable. Venir même s'imposer devant les grands des titulaires même qui étaient au club 2-3 ans et venir s'imposer et être élu comme joueur, meilleur défenseur de Wolverhampton ce mois-là, il faut vraiment avoir du caractère pour pouvoir le faire. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et les gars, moi je veux dire félicitations à Gbadou pour son adaptation. On espère que ça continue. On espère qu'il sera épargné des blessures, des suspensions inutiles et qu'il va continuer sur cette belle prestation. Parce que là, il est sur une très belle lancée. Il est sur une très belle lancée et je vous connaissez mon avis concernant sa titularisation de l'équipe de Côte d'Ivoire. C'est totalement indiscutable. Et on espère que avec ces scènes de concurrence-là, d'autres défenseurs aussi vont pouvoir émerger et pour venir le concurrencer, on ne sait jamais. Parce que rappelez-vous que c'était Kosunu qui était le titulaire indiscutable dans cette défense des éléphants. Mais Agbadou est venu lui prendre sa place au vu de la concurrence et de ce qu'il a montré. Donc les gars, tout peut arriver. C'est un défenseur que j'aime énormément. Il enchaîne les belles prestations en ce moment. Et prions pour que ça continue, les gars. Nous sommes à la fin de la vidéo. J'espère que tu as aimé. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Tu me lâches un like, tu me donnes ton avis dans les commentaires et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, take care.